à tous et bienvenue sur la chaîne de Fouini. Les amis, Vladimir Klitschko, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, il faut avouer qu'il a marqué l'histoire des poids lourds. Une boxe, on va dire, qui a généré une transition dans le style des poids lourds, que ce soit Vladimir ou Vitali, qui ont instauré un gabarit imposant, une montagne de 2 mètres, qui travaille avec son jab, travaille à distance, qui gagne des combats avec le bras arrière en piston. Ils ont réussi à dominer la catégorie reine pendant longtemps eux deux. Beaucoup diront, est-ce que ce sont des mauvaises langues ou pas, que c'était au moment où la catégorie reine a été un peu désertée. Vladimir Klitschko, il a dominé pendant, allez, on va dire 10 ans la catégorie reine. Et ensuite, il y a eu son fight contre Tyson Fury. Sa fameuse défaite au point, qui a été, on va dire, qui a été un élément marquant de l'histoire de la boxe, qui a été la naissance aux yeux du grand public de Tyson Fury, du personnage et du boxeur, et qui devait avoir une revanche. Cette revanche, elle n'a pas eu lieu. Tyson Fury, dopé, qui prend sa retraite, on connaît la suite. Du coup, Vladimir Klitschko s'est orienté vers Anthony Joshua en 2017. Un combat qui est dans les annales, les gars. Ce combat, je le regarde très régulièrement. Il y a du Rocky, Apollo Creed dans ce combat, hein, Rocky 2 en l'occurrence. C'est vraiment un combat qui a marqué l'année 2017, mais qui a marqué les boxeurs, les protagonistes, le public, les spectateurs et l'histoire. Ce combat, il était magique. Joshua en est sorti vainqueur. Beaucoup diront que l'histoire, hein, le voulait ainsi. Vladimir Klitschko avait la possibilité de demander sa revanche. Maintenant, quasiment dans tous les contrats, on a ça. Il ne l'a pas fait, il a préféré prendre sa retraite en 2017 à 41 ans. Retraité, il a suivi la carrière d'Anthony Joshua, qui était un peu devenu son poulain à distance. Et finalement, et finalement, on a de nouveau un tremplin dans la boxe, même plus généralement. On a une boxe spectaculaire, spectaculaire au sens du spectacle, pas forcément au sens de ce qui se passe sur le ring. Et on a l'Arabie Saoudite qui est venue, avec la Turquie, qui met en action maintenant des plans, des cartes juste incroyables, et qui, avec le moyen financier, arrive à attracter, arrive à attirer, à mettre en valeur non seulement les boxeurs en activité, mais réussit à sortir de la retraite des boxeurs, des anciens boxeurs professionnels, champions. Dès qu'il y a l'argent, ça fait cogiter. Turquie, il a une envie. C'est plus qu'une envie. Il veut la mener à bien. Il veut le retour de Vladimir Klitschko à 48 ans pour une revanche avec Tyson Fury. Et je vais vous donner mon point de vue dessus. Et Vladimir Klitschko n'a pas fermé la porte. Je vais vous donner mon point de vue dessus. Premier point de vue. Foreman a réussi à être champion du monde à 47. Et quand Foreman devient champion du monde à 47 ans, il a 9 ans de reprise de boxe, 88 à 97. Durant ces 9 ans, il n'a pas chômé. Il a envoyé du steak, il a envoyé des parpaings, il a tenté sa chance en champion du monde et il a échoué à quelques reprises. Et finalement, juste derrière, il a eu sa dernière chance contre Michael Moorer et il l'a saisi. Mais en plus de ça, Foreman, il est resté inactif pendant plus de 10 ans, quasiment 10 ans, et où il a pu préserver son corps, son esprit, son bien-être. Donc revenir à la boxe à ce moment-là, surtout avec un boxeur comme George Foreman, c'était pas quelque chose d'impossible. Je vais vous donner mon point de vue sur Vladimir Klitschko. Vladimir Klitschko, il a pris sa retraite à 41 ans, très tardivement quoi qu'on puisse dire. Et il n'a pas chômé jusqu'à ses 41 ans, il en a fait des championnes. Est-ce qu'il était littéralement usé au moment de sa retraite? Non. Franchement, il a fait un très très beau combat contre Anthony Joshua. Contre Tyson Fury, c'était assez moyen, mais ses combats précédents, il les a archi dominés. Donc il n'était pas cuit au moment de sa retraite.
Mais là, il y a 7 ans qui se sont écoulés. 7 ans! C'est très compliqué. Il peut pas revenir comme ça pour un combat, pour un championnat du monde, contre un cadre de la catégorie, ça paraît très très compliqué. Est-ce que c'est impossible? Non. Parce que Vladimir Klitschko, ça reste Vladimir Klitschko. Il a dû, tel qu'on le connaît, il a dû s'entretenir. Certes, pas autant qu'un boxeur professionnel, mais il a dû s'entretenir. Et finalement, revenir directement pour un combat comme ça paraît compliqué. Mais revenir pour faire une carrière professionnelle, faire 3-4 combats avant de tenter sa chance, c'est pas non plus possible. Donc c'est soit un combat plus spectaculaire, soit rien du tout. Est-ce que nous, en tant que spectateurs, on veut voir Vladimir Klitschko revenir au devant de la scène? Pourquoi pas? Une revanche contre Tyson Fury, pour moi, il n'aura aucune chance. Parce que non seulement Tyson Fury, il s'est euh, amélioré depuis 2015-2016, il n'est pas cuit, il n'est pas au bout de sa carrière, et il est surtout actif depuis tout ce temps-là, et contre des gros gros cadors. Donc pour moi, ça paraît très très compliqué un combat contre Tyson Fury. Un combat maintenant contre un autre boxeur qui a peut-être qui est peut-être en fin de carrière ou qui a fini sa carrière mais qui peut revenir au devant de la scène, pourquoi pas? J'aimerais bien voir Vladimir Klitschko pour ça. Sauf que les rumeurs disent qu'elle Turquie voudrait un combat entre Vladimir Klitschko et Daniel Dubois, les gars. Et là, pour le coup, j'ai cogité. Et je me dis qu'un Vladimir Klitschko, même à 38 ans, il aura posé d'énormes difficultés à Daniel Dubois parce que Vladimir Klitschko, il veut pas se faire toucher. Il est comme Anthony Joshua. Enfin, j'exagère, mais il a subi ce traumatisme de se faire toucher, de finir KO à 3 reprises. Contre Joshua, je le compte pas. Parce que contre Joshua, c'était pas un retournement radical de situation. C'était un combat extrêmement serré, etc. Mais, entre les Lemon Brewster, etc., c'était, beaucoup diront des lucky punch, mais un élément voilà, qui change radicalement la tournure du combat. Depuis, Vladimir Klitschko ne voulait plus se faire toucher. Donc il combattait en conséquence. Et je pense qu'il se travaillera de façon à ne pas se faire toucher par Daniel Dubois. Parce que si Daniel Dubois touche Vladimir Klitschko à 48 ans, il va faire très 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 mal. Maintenant, est-ce que Fouini veut voir ce combat? Moi je dis oui. J'aime le spectacle. Je veux voir Daniel Dubois affronter Klitschko. Je veux que l'argent soit mis sur la table. Klitschko, il a rien à perdre. Il vient, il est à la retraite. Il a déjà subi plein de revers. C'est pas comme s'il était invaincu dans sa carrière. Rien à caguer. Il prend les dollars. Il met le spectacle. Moi, ce qui me gêne le plus dans cette histoire, c'est que si Daniel Dubois prend le temps d'affronter Vladimir Klitschko, déjà Vladimir Klitschko passe devant tout le monde. What the fuck, les gars? Et passe devant des gens qu'on a envie de voir combattre Daniel Dubois, en fait. Ça fait repousser l'échéance. Et c'est pas quelque chose qu'on a envie. On veut voir Daniel Dubois affronter Parker. On veut voir Daniel Dubois, s'il gagne contre Parker, affronter le vainqueur de Bacolé. Bacolé, pas le vainqueur, Bacolé. Martin Bacolé, les gars. Donc, mais je veux voir quand même Vladimir Klitschko revenir. Vitaly Klitschko, il a fait un petit comeback, mais il n'avait pas arrêté longtemps. Après, quand il s'est arrêté, il y avait des rumeurs comme quoi il souhaitait revenir. Il y a même eu un moment, il a dit, Vitaly Klitschko, je vais venir venger mon frère Vladimir contre Anthony Joshua. On a senti un peu de friction entre les deux dans les couloirs, etc. J'avais dit pourquoi pas. Mais là, ça fait quand même un peu trop longtemps, les gars. Mais vous, toi, derrière ta caméra, est-ce que tu veux voir Vladimir Klitschko revenir au devant de la scène? Est-ce que elle pistonne? Est-ce qu'il te manque? Est-ce que tu veux le voir affronter un poids lourd qu'adore actuellement? Moi, je veux le voir affronter Martin Bacolé. Ramenez-le, mettez-le contre Martin Bacolé. Il chope un gros pactole de dollars, Martin Bacolé. Et on est humble, les gars. Voilà, j'attends votre retour avec impatience, les gars. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce qui fait plaisir. Et si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner à la chaîne. En tout cas, les amis, je vous dis à très vite.